les électeurs de Javier Milei ont accueilli les résultats avec des larmes d'émotion. J'étais au QG du politique hier. Une jeune femme me disait « Il va en finir avec la corruption et avec l'inflation » qui, je le rappelle, s'élève à 143% sur un an. Pour beaucoup d'électeurs, il incarne un espoir, le changement en rupture totale avec les politiques traditionnelles qui ont gouverné l'Argentine à gauche et à droite et ne sont pas parvenus à sortir le pays de la crise. Cet outsider, c'est notre dernière chance, me disait aussi une électrice. Cependant, il faut comprendre que ce résultat fracassant n'est pas un chèque en blanc. Le vote pour Javier Milei n'est pas seulement un vote d'adhésion. Beaucoup d'électeurs de droite, notamment, se sont reportés vers cette option à l'extrême droite, à reculant, en ayant l'impression de choisir le moindre mal, finalement. Et puis, j'ai aussi vu des larmes de déception au réveil chez une électrice, notamment une votante qui est employée publique et qui a peur de perdre son travail avec les coupes drastiques que souhaite réaliser Javier Milei dans les dépenses publiques. Et quel est l'agenda, Flora, de Javier Milei désormais ? Alors, Javier Milei va prendre ses fonctions le 10 décembre. Il y a donc une courte période de transition qui s'amorce. Javier Milei a déjà annoncé qu'il comptait privatiser tout ce qui pourrait être privatisé, alors notamment les médias publics, la radio, la télévision, une agence de presse. Parmi les entreprises privatisables, on compte également le fleuron pétrolier YPF, mais aussi une entreprise aérienne. Il a également annoncé qu'il abrogerait une loi encadrant les contrats de location. Son objectif principal, ça reste de mettre fin à l'inflation. Sur le plan international, il a annoncé qu'il ferait 2 déplacements ces jours-ci avant même d'accéder au pouvoir aux États-Unis et en Israël, 2 pays pour lesquels il a une affection particulière.